Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui on va s'attaquer sur, on va dire, mon 13e coffret préféré, ouais, c'est donc ça, et en commençant cette vidéo, je tenais à dédicacer ben, Cédric, son père, sa sœur, son meilleur ami, et l'abonné anonyme, et peut-être cinéphile, si il regarde. Bon, sans trop tarder, je vais vite m'attaquer, pardonnez-moi, directement à un coffret. C'est le coffret de Rey Mysterio de Biggest Little Man. Ouais, pas mal, vraiment pas mal. Et voilà, avec le forum. Assez sympa, vraiment magnifique. Il existe aussi des coffrets comme ça, mais de différentes zones. Je sais bien qu'il y avait couleur rouge, couleur verte. Il y avait même aussi couleur jaune argenté. Voilà quoi. Donc vraiment pas mal. Par contre, attendez. Donc vraiment sympa. Pareil, vraiment bien. C'est magnifique quand même. Là, on voit en couleur bleue. Là, on voit Rey Mysterio, on dirait un nuage. Là, Rey Mysterio qui fait un springboard. Là, Rey Mysterio qui fait un 619, on ne sait pas qui. Et là, il se positionne sur la deuxième corde. Ouais, je suis aussi un peu malade aussi. Voilà Rey Mysterio en couleur rouge cette fois-ci. Là, Rey Mysterio qui fait, on va dire, un saut chassé sur Anderton pour la position du 619. Là, Rey Mysterio qui fait un genre de springboard, ou alors il se positionne sur la troisième corde. Là, il célèbre avec le public. Là, on le voit sauter. Et là, on le voit faire un body scissors bulldog. Et là, il fait un genre de springboard. Beaucoup d'images de lui à la à la WWE, j'allais dire WCW. Non, les images de la WCW, il n'y est pas. Il n'y a que des images de lui à la WWE. Et pareil, on va voir les DVD. Là, on va encore faire un 619. Là, il célèbre avec le public. Là, il célèbre encore avec le public. Il fait son West Coast Pop. Il célèbre encore avec le public et avec le titre. Pas lourd, bien sûr. Ah, il n'y a rien. Pardonnez-moi, il n'y a rien du tout. Autant pour moi. Et là, Rey Mysterio avec le titre du monde poids lourd. Donc vraiment pas mal. Rey Mysterio, c'est aussi un des catcheurs que j'ai adoré regarder depuis que je regarde le catch. Depuis 2004 en plus. Ça fait 2004 que je suis la WWE. Après, les autres fédérations indie, c'était pas trop ma cam, mais après je me suis habitué. Et là, Rey Mysterio avec le masque. Là, il fait un genre de splash. Voilà. Assez m'attarder. Maintenant, je vais m'attarder sur les matchs. Et là, il célèbre avec le public. Alors, DVD 1. Celui-là non plus, il n'y a pas de documentaire. Mais il n'y a que des matchs. Là, il n'y a que des matchs. Si vous voulez voir ce que ça donnait les anciens matchs de Rey Mysterio, vous allez être surpris. Et ceci est un peu dommage que je n'ai pas The Life of Masked Man. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, j'ai le coffret le plus grand de petits hommes. Donc là, ça a Wentworth Collide à la triple A. C'est Assistencia Asesoria y Administración Worldwide of de la Lucha Libre, qui est une grosse fédération au Mexique, avec la CMLL, le 6 novembre en 1994. Oh, pardonnez-moi. Bataille pour le respect. D'abord, je tenais à dire que Rey Mysterio, dans ce coffret, et il explique son parcours. Donc voilà, il explique son parcours que quand il a commencé à catcher, il n'avait que 14 ans.
Et, et comme dit Christophe Ajus, il catchait dans les bars alors qu'il n'avait pas encore l'âge d'en rentrer. Donc, et pourtant, Rey Mysterio, à l'âge de 14 ans, eh ben, il était déjà doué pour le catch. Donc, ça va devenir son métier. Il va catcher chez lui, enfin, il va catcher en Amérique, au Mexique, même un peu en Angleterre, même aussi au Japon, car il a aussi catché au Japon. C'est dommage, c'est qu'il ne montre pas un extrait de lui au Japon, alors qu'on a vraiment envie de savoir tout sur lui, quoi. Donc, là, c'est Rey Mysterio qui fait équipe avec Latin Lover et Heavy Metal. Donc, on va dire c'est les catcheurs mexicains contre Madonna Boyfriend, le petit copain de Madonna, qui est en vérité Luis Piccoli. Ensuite, Fuerza Guerrera, le papa de Juventud Guerrera. Et Psychosis, le meilleur rivaux et meilleur ami de Rey Mysterio. Alors, ce que je tenais à dire, la lucha libre, c'est vraiment spécial. Donc ils font, on va dire, leur petit spot chacun. Et je crois que ils font des séries de changements, on va dire en 1v1 contre tel catcheur. Et ça enchaîne leur spot à eux. Et à la fin, je sais pas qui remporte le match. Oh, purée. Je sais pas si c'est Madonna's Boyfriend et Fuerza Guerrera avec Psychosis. Oh, possible que ce soit eux. Mais il est pas mal, il est vraiment pas mal. Bon, pour la donne, pour ce match-là, je crois que je lui mettrai un... Allez, j'hésite entre un 2,90 et un 3. Allez, je dirais un 2,90. C'est pour le commencement, mais il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Ensuite, la lucha libre devient extrême. Donc, lucha libre weird extreme. ECW à Hardcore TV, 26 septembre 1995. Rey Mysterio contre Psychosis. Pas mal, entre Psychosis et Rey Mysterio. Donc là, donc ils ont quand même révolutionné la ECW. Tous les deux avec le style lucha libre et le côté technique et spectaculaire. Donc j'avais vraiment bien aimé ce match du côté de Hardcore TV. Et à la fin, je crois que c'est une victoire de Rey Mysterio sur Psychosis. Ouais, une victoire de Rey Mysterio. Ce match-là, je crois que je lui mettrais un 3,10 à ce match. Un 3,10. Donc c'est pas mal. Ensuite, encore à ECW Hardcore TV, le 6 février 1996. Rey Mysterio contre Juventud Guerrera. Donc tout à l'heure, on avait eu le père, Fuerza Guerrera. Maintenant, c'est le fils. Donc Rey Mysterio va affronter Juventud Guerrera. Et je crois qu'il y avait même des séries d'affrontements, que ce soit entre Psychosis et Juventud Guerrera avec Rey Mysterio. On va dire de Biggest Extreme Bash à November to Remember. Ouais, à mon avis, il y avait eu des séries d'affrontements. Et aussi, comme je tenais à signaler, si vous connaissez la ECW, sachez que cette structure est connue pour le côté extrême et aussi avec un public aussi bruyant que des fois ils font même partie du spectacle en donnant des objets. Ça peut être un objet tranchant, un râpe à fromage. Il y a quoi encore? Une guitare, une béquille, même, même une jambe de bois ou une prothèse de jambe, même une attelle, quelque chose comme ça. Donc ils sont un peu connus comme ça, les publics de la ECW et même de cette structure.
Et pourtant, entre Rey Mysterio et Juventud Guerra, ils font quand même une très bonne prestation. Donc ça se voit qu'ils ont été adoptés par le public de la ECW et par le public du catch en général. Et si je me trompe pas, c'est une victoire de Rey Mysterio sur Juventud. Ouais, pas mal. Celui-là aussi, je le mettrais un 3,10 à ce match-là. Mais après, on va dire c'est un peu la même ratio, mais qui sont pas mal. Qui sont vraiment pas mal. Ensuite, Fish. Ah bah ouais. Ouais, je tenais à signaler que, en fait, si j'ai eu ça, c'est parce que le coffret est une pochette allemande. J'ai pas, on va dire, en version française. Donc je suis un peu bloqué au niveau de ça. Je ne saurais pas tout traduire en un coup. Mais c'est pas grave. Je vais essayer du mieux que je peux. Si je sais, si je sais pas, ben, tant pis. Bon, passons à la WCW The Great American Bash le 16 juin en 1996 pour le championnat de la WCW. Rey Mysterio contre Dean Malenko. Pas mal, vraiment pas mal entre Dean Malenko et Rey Mysterio. Et en plus, il y a des cliniques de catch de la part de Dean Malenko et le côté aérien voltigeur de Rey Mysterio qui va très bien dans ce match. Et, euh, et en plus, ben, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et en plus, on se concentre sur un membre et on décide de ne pas lâcher. Par exemple, je pense à un bras. Quand Dean Malenko fait une clé de bras sur Rey Mysterio et qu'il décide de ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'il affaiblisse. Une bonne rivalité entre Rey Mysterio et Dean Malenko. Du côté de la WCW, c'est vrai que ça a envoyé du lourd. Du côté Cruiserweight, côté poids moyen. Et c'est une victoire. Je crois que c'est une victoire de Dean Malenko. Ouais, c'est une victoire de Dean Malenko. Donc ce match, il est pas mal. Ah, désolé. Ouais, il est pas mal. Donc je crois que je le mettrais à 3,5 à ce match-là. Donc vraiment pas mal. Ensuite, encore à WCW Nitro, le 8 juin 1996. Encore pour le match Cruiserweight. Rey Mysterio contre Dean Malenko, une nouvelle fois. Oui, une nouvelle fois. Donc à Nitro, mais sauf cette fois-ci, je crois que le public est un peu différent car c'est que des touristes. Si j'en crois bien Christophe Ajus ou Philippe. Je crois que c'est sûrement des touristes ou alors ceux qui ne sont pas connaisseurs qui veulent voir ce que c'est du vrai pur catch. Donc c'est un peu la même ratio que du premier, mais à manière différente. Donc Dean Malenko se concentre sur un membre, Rey Mysterio fait tout pour se défendre et montrer sa supériorité quand il s'élance dans les airs ou quand il fait quelque chose de voltige, donc un voltigeur. Et si je me crois bien, la surprise générale, c'est Rey Mysterio qui bat Dean Malenko. Attendez. Oui. Oui, il bat Dean Malenko. Voilà. Ouais, vraiment pas mal. Celui-là, je mettrais un 3,20 à ce match. Je le mettrais un 3,20. Voilà quoi. Ensuite, encore à la WCW. Toute la partie là va être concentrée que sur la WCW. Jusqu'à ce qu'on va du côté de la WWE. Mais ça, vous verrez quand je vous l'aurai dit. Donc, là, c'est à Hogwild, le 10 août 1996. Encore pour le championnat Cruiserweight. Rey Mysterio contre Ultimate, alors que c'est Ultimo Dragon. Un catcheur masqué japonais avec une gimmick de dragon. Et qui est accompagné par son manager. Donc ils font une prestation devant, on va dire, une bande de motards. En plus, c'est vrai, c'est des bikers américains. Et en plus, c'est tellement rare de voir ça, en plus. Mais j'ai trouvé pas mal. Et pourtant, concernant l'Ultimo Dragon, il va remporter 9 titres d'un seul coup.
Donc c'est un peu le truc que je croyais que ça allait arriver. Mais à la fin, c'est une victoire de Rey Mysterio sur Ultimo Dragon. Ouais, c'est une victoire de lui. Et la globalité de ce match, je crois que je le mettrais un 3. Un 3 ce match-là. Donc voilà quoi. Ensuite, à Fall Brawl, 15 septembre 1996. Pour le championnat Cruiserweight, Rey Mysterio contre Super Calo. Alors Super Calo, au début, je le connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout Super Calo. J'en ai jamais entendu parler de lui. Et pourtant, ils nous font un très bon match. D'ailleurs, je sais pas s'il y avait... parce que j'avais vu dans ce programme qu'il y avait 2 ou 3 rings. Mais après, je sais pas s'il y a... Ah ben non. Ah ben non, il y avait 2 rings. Donc c'était pour le War Games. Ah, parce que dans les autres qui vont suivre, eh ben, c'est dans, on va dire, un 3 rings. Mais ça, on va dire du jamais vu dans le monde du catch. Du jamais vu. Et pourtant, il est vraiment pas mal. Entre Super Calo et Rey Mysterio. Pourtant, le gars, Super Calo, il donne pas forcément envie. Tu le vois aucune chance de réussite. Et pourtant, et pourtant, il se débrouille pas mal. Il sait comment manier sur le ring. Et pourtant, je crois que c'est une victoire de Rey Mysterio sur Super Calo. Ouais, c'est une victoire de Rey Mysterio. Alors le match, vu comment il m'a quand même surpris, je crois que je le mettrai un 3,5 quand même. Je le mettrai un 3,5 vu comment c'est surprenant. Après, j'espère que vous l'avez aussi, le coffret. Si vous l'avez pas, ben, c'est pas grave, au moins je suis là pour vous l'expliquer correctement, en moindre détail. Ensuite, Halloween Havoc, 27 octobre 1996. Pour le championnat Cruiserweight, Rey Mysterio à nouveau contre Dean Malenko. Et oui, encore Dean Malenko, cette fois-ci, qui est encore là pour faire des cliniques de catch à son petit adversaire. Mais après, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé encore pas mal. Mais après, il faut que je change de ration car je ne vais pas donner les mêmes notes globales. Donc, je vais essayer de donner une autre note, même malgré qu'il soit bon. Et en plus, c'est le cas. Il est vraiment très bon. Et, comment dire Rey Mysterio n'a pas arrêté de surprendre Dean Malenko dans ce match. Il n'a pas arrêté de le surprendre. Et Dean Malenko, ben, comme je le sais, ben, il n'arrête pas on va dire, de se concentrer sur un membre et de faire des prises différentes en affaiblissant son adversaire. Donc c'est vraiment, on va dire, le côté technique. Donc ça se joue beaucoup sur le côté technique, plus que le côté aérien. Eh ben, il est pas mal, il est pas mal. Et je crois que c'est encore une victoire de Dean Malenko. Car il le remporte avec... Ouais, il le remporte, mais je sais plus avec... allez, je sais plus comment il le remporte, mais je sais bien qu'il le remporte peut-être avec une soumission. On va dire ça comme ça, ouais. Donc il est pas mal. Je crois que je le mettrais un 3,40 à ce match. 3,40. Voilà, donc ensuite, à Starrcade, 29 décembre 1996, Rey Mysterio contre Jushin Thunder Liger. Donc encore un catcheur japonais cette fois-ci. Tantôt on a eu Ultimo Dragon, maintenant c'est Jushin Liger. Pas mal, même si Jushin Liger, on va dire, est un peu rouillé, mais ça va, il se démerde vraiment pas mal, Jushin Liger. Et en plus c'est une grande légende au Japon. Si vous connaissez pas Jushin Liger, c'est quelqu'un qui a, on va dire, une gimmick d'un personnage de manga. Donc, on va dire un Power Rangers japonais. On va dire un peu style Power Rangers. Et pourtant, il
Ils font un très bon match, Rey Mysterio et Jushin Liger. Ça, ça s'enchaîne et je crois que Jushin Liger remporte avec, je, sais, je crois que c'est avec un genre de powerbomb. On va dire ça comme ça, ouais, un powerbomb. Il est pas mal, je crois que je le mettrai un 3,5 aussi à ce match. Je vais mettre un 3,5. Donc voilà quoi. Ensuite, à Spring Stampede, le 6 avril, allez, 6 avril 1997, Rey Mysterio contre Ultimo Dragon. Encore pas mal entre, entre Dragon et Mysterio. Ça montre, on va dire, tout ce qu'ils savent faire durant leur premier match. Et là, ils nous montrent un peu la même ratio de leur deuxième, mais avec une, on va dire, une autre manière différente. Je me rappelle, je me rappelle que Rey Mysterio était en position du 619 et que Ultimo Dragon est à l'extérieur. Donc, donc il se retire de là et il frappe un petit peu le caméraman avec son pied, bien sûr, mais par inadvertance. Et après, je me rappelle du finish. Euh, il fait un genre de ciseau de tête, mais avec un petit paquet, Rey Mysterio, et il remporte de cette manière. Donc, ouais, ça va, on va dire ça. Je crois qu'à cette époque-là, ça choquait personne, une victoire clean, même avec un petit paquet. Euh, il est pas mal, je crois que je le mettrais un 3,10 à ce match. Je mettrais un 3,10. Voilà quoi. Maintenant, on passe au TVT2. Voilà. Donc là, on va dire, je comprends pas ce qui est marqué en allemand, mais je crois qu'il explique ses affrontements avec Eddie Guerrero, car les deux hommes, enfin les deux compères, se sont beaucoup affrontés, que ce soit dans leur ville natale respective, que ce soit au Texas ou à San Diego, même au Mexique, peut-être au Japon, enfin, je crois qu'ils se sont beaucoup plus affrontés du côté de la WCW et de la WWE que nulle part ailleurs. Voilà quoi, pardonnez-moi encore, parce que quand on a un sacré rhume, on peut pas, on va dire, continuer à parler de cette manière comme ça, donc j'essaye de me mettre dans les détails. Donc c'est à Halloween Invoque, 26 octobre 1997. Encore un match pour le championnat des poids moyens. Rey Mysterio contre Eddie Guerrero. Eh ben, c'est l'un des plus grands matchs dans ce coffret, et surtout du côté d'Halloween Havoc, vraiment pas mal. Donc un match vraiment captivant. En plus, Eddie Guerrero fait, on va dire, une performance incroyable dans ce match, et aussi avec une attitude de heel détestable, tandis que Rey Mysterio, euh, lui, c'est plutôt, on va dire, le gentilhomme masqué par excellence qui sauve la veuve et l'orphelin, tel un super-héros. Donc, il nous montre tout ce qu'ils savent faire. Et si je crois bien, attendez, je crois bien que Rey Mysterio remporte euh, par un petit paquet. Donc il fait un petit paquet sur Eddie Guerrero, il remporte le match et il, euh, il remporte le titre en même temps. Et en plus à la fin, ben, Eddie Guerrero n'est pas content, attaque Rey Mysterio sauvagement et le fait ramener à l'extérieur. Mais Rey Mysterio il célèbre quand même malgré qu'il se fait attaquer. Donc il est pas mal, il est pas mal. Je crois que je le mettrais un 3,80 ce match. Un 3,80. Donc vraiment pas mal. Ensuite, bah, World War 3, 23 novembre 1997. Encore un match pour le titre Cruiserweight. Et encore Mysterio contre Guerrero. Ah mais oui, je crois que c'est là où il y a 3 rings. Je crois que c'est là où il y a 3 rings. Oui, oui, je crois que c'est ça. Donc, un peu comme leur premier match.
même si c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent. Mais voilà quoi, on va dire dans le premier match du coffret. C'est un peu, on va dire, les mêmes cliniques de catch, mais ils utilisent, on va dire, une autre manière différente de remporter un match. Surtout de la part de Guerrero, qui utilise une manière différente, mais autrement, ils essaient de faire encore mieux que leur match précédent qui avait marqué tout le monde. Donc le fameux Halloween Havoc 1997. Donc ils nous montrent une autre façon de mieux combattre en finissant un match. Et c'est Eddie Guerrero qui remporte le match grâce à un frog splash. Ouais. Alors ce match-là, vu comment il est aussi pas mal comme le premier, je vais lui mettre un 3,70 à ce match-là. 3,70. Ensuite encore à la WCW, oui encore, car ce programme c'est destiné que à la WCW, mais cette fois-ci à Thunder, le 15 janvier 1998. Et c'est encore pour le titre Cruiserweight, ouais, une bonne vieille manip. Manip, hein, pas mamie, hein. Donc j'ai dit une bonne vieille manip. Donc Rey Mysterio qui affronte encore un de ses rivaux dans le ring et amis dans la vraie vie, Juventud Guerrera. Oui. Donc Juventud Guerrera et Rey Mysterio se connaissent parfaitement bien. Donc ils ont l'habitude de se battre entre eux, car ils se connaissent, on va dire, depuis leur plus tendre jeunesse. Ouais, s'ils se connaissent depuis pas mal de temps, donc ça se voit qu'ils se connaissent sur le bout des doigts, comme en manière de catcher. Et aussi, j'avais pas dit, mais il y avait encore une victoire de Rey Mysterio. Mais après, je sais pas si c'est avec un petit paquet ou alors avec un West Coast Pop. Non, c'est sûrement avec un petit paquet. Ouais, on va dire ça comme ça, Ensuite, la division Cruiserweight domine, on va dire, le monde du catch. Donc, ça sold out le 24 janvier 1998. Encore pour le titre, mais cette fois-ci contre Y2J Chris Jericho. Pas mal entre lui et Jericho, mais par contre, j'ai oublié un truc, j'avais oublié de le noter. Juventud et Mysterio. Je vais lui mettre. Attendez, laissez-moi me positionner. Je crois que je vais lui mettre un 3,40 à ce match-là. Je vais le mettre à 3,40. Ensuite, encore un solid down, je vais lui expliquer correctement. Pas mal entre Jericho et Rey Mysterio. Vraiment pas mal. Ils nous montrent tout ce qu'ils savent faire sur le ring. Que ce soit Jericho ou Mysterio. Donc c'est un des meilleurs matchs de leur carrière. Et je crois que c'est une victoire de Jericho. Grâce à un The Walls of Jericho. Car Rey Mysterio aurait abandonné. Oui, il abandonne face à un Walls. Donc voilà quoi. Jericho lui prend son titre et il se barre avec. Ensuite, à Road Wild le 8 août 1998. Oh là, j'ai un peu du mal avec l'écriture allemande. Mais c'est pas grave, on va dire match de la dernière chance pour le titre Cruiserweight. Rey Mysterio contre Psychosis une nouvelle fois. Pareil, ces deux-là, ils se connaissent parfaitement bien. Car ils sont affrontés de nombreuses fois avec Juventud Guerrera. Et Juventud, il se fait passer pour le méchant du côté de la WCW. Il se fait passer du côté méchant, un peu comme Eddie Guerrero et un peu comme Juventud de temps en temps. Donc là, il se montre, on va dire, particulièrement un peu agressif. Mais
mais tout en conservant le côté professionnel. Et si je me trompe pas, c'est une victoire de Rey Mysterio sur Psychosis. Il me semble que oui. Oui, on va dire que c'est une victoire de Rey Mysterio. Et il conserve son titre. Ensuite, à Nitro, le 8 février 1999, Rey Mysterio contre Blitzkrieg. Oh, c'est un peu bizarre quand même ce nom. Ah mais ouais, la globalité, bordel. Par contre, j'avais oublié de noter celui de Chris Jericho. Oh purée, ça fait 3. Ça en fait 2, pardon. Je crois que je le mettrai à 3,50 avec Jericho. Et avec Psychosis, je crois que je le mettrai à 3. Allez, un 3,40 à ce match. Voilà. Donc voilà, mais après, je vais corriger mes erreurs. Hein. Un coup que j'aurai vu la vidéo, je vais corriger mes erreurs pour le mettre en description. Donc, Blitzkrieg. Voilà un catcheur, on va dire masqué, avec un nom bien étrange, et pourtant il est assez talentueux sur le ring. Et après, comme le dit Christophe Ajus, pourtant ce catcheur avait tout pour réussir, mais on ne sait pas pourquoi il a arrêté pour se lancer dans l'informatique. Donc petit détail. Moi, à mon avis, peut-être qu'il voulait arrêter encore jeune et en bonne santé. Donc c'est vraiment pas mal entre Blitzkrieg et Rey Mysterio. En plus, c'était Rey Mysterio Junior. Hein, je tenais à signaler quand il va à la AAA, à la ECW, à la WCW, c'est Rey Mysterio Junior, bien sûr. Ouais, pas mal. Je crois que c'est une victoire de Rey Mysterio. Je sais pas si c'est avec un petit paquet ou un splash. Mais il est vraiment pas mal. Donc je crois que je le mettrai un 3,20 à ce match. Je mettrai un 3,20. Ensuite, on va dire ses débuts à la WWE. Même si c'est pas ce qui est marqué. On va dire ses plus grands débuts. Donc ça, SmackDown, 25 juin ou juillet 2002. Rey Mysterio contre Chavo Guerrero. Pas mal. Pas mal des débuts fracassants de la part de Rey Mysterio. Qui sont aussi affrontés du côté de la WCW, mais qui n'ont pas été montrés. Car ils ont voulu, on va dire, avancer les matchs pour mieux continuer, quoi. Donc pas mal. Il bat Chavo avec un 619 et un Eulakarana. Et il célèbre avec la foule. Et enfin, sa carrière est lancée. Je crois que je mettrais un 3,40 à ce match. Même si c'est un SmackDown, mais ça reste quand même pas mal bon. Ensuite, à SummerSlam 25 août 2002, Rey Mysterio contre Kurt Angle. Encore un bon match, mais vraiment encore un très bon match de la part de Angle Mysterio. Donc ils nous font un très bon match. Et si je me trompe pas, Kurt Angle faire des German suplex, il veut en finir avec ce match. Mysterio se dégage. Pareil, Rey Mysterio il fait son 619 pour essayer d'en finir avec ce match, mais rien n'y faire. Au moment où il voulait faire un West Coast Pop, Kurt Angle l'attrape en vol et il lui fait son ankle lock et Rey Mysterio abandonne. Donc il remporte par abandon. Et ce match-là, je crois que je le mettrais un 3,80. 3,80. Oh purée. Ensuite, encore un SmackDown. Cette fois-ci le 5 juin 2003. Ou juillet. Encore pour le titre Cruiserweight, mais cette fois-ci de la WWE. Rey Mysterio contre Matt Hardy. Et qui est accompagné de
Shannon Moore et... Je sais pas si c'était Gregory Helms. Peut-être. Peut-être qu'il a été en compagnie de Gregory Helms et, euh, et Shannon Moore. Donc vraiment pas mal. En plus, la famille de Rey Mysterio était au premier rang pour voir leur père, enfin, pour Dominique et sa petite sœur, leur papa réussir. Et pour sa femme, son mari réussir. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire. Ça va encore continuer coup sur coup, échauffourée après échauffourée. Et au moment où Matardi voulait désespérément en finir, il voulait faire son Twist of Fate, mais il se fait prendre à son propre jeu en se faisant un petit paquet. Donc Rey Mysterio remporte le titre et il célèbre avec le public et sa famille. Oh purée, pas possible. Donc pas mal, vraiment pas mal. Je crois que ce match-là, je le mettrais un, un 3,50 aussi à ce match. 3,50. Donc il est vraiment pas mal. Ensuite, la division Cruiserweight à la WWE. Pas mal. Cette fois-ci encore pour le titre Cruiserweight de la WWE à SmackDown le 1er janvier 2004. Rey Mysterio contre Tajiri, un catcheur japonais qui a été inspiré du Great Muta pour le crachat vert. Donc il est sympa, vraiment sympa. Et, euh, et si je me trompe pas, c'est une victoire de Rey Mysterio sur Tajiri. Oui, oui. Ouais, c'est une victoire de Rey Mysterio. Il est pas mal, je crois que je le mettrais à 3,5 à ce match. 3,5. Ensuite, The Great American Bash, 27 juin ou juillet, en 2004. Encore pour le titre Cruiserweight, mais cette fois-ci contre Chavo Guerrero, une nouvelle fois. Donc un sacré affrontement et aussi une sacrée rivalité entre Mysterio et les Guerrero, que ce soit Eddie ou Chavo. Donc vraiment pas mal. Donc il nous montre s'ils savent faire mieux que le premier. Un peu sous-coté ce match. Et la plupart des matchs de Rey Mysterio sont un peu aussi sous-cotés, hein, je vous le cache pas. Pourtant, il y a des matchs connus, mais aussi des côtés sous-cotés. Très très sous-cotés. Et pourtant, c'est aussi un bon match. On va dire que c'est pas une grosse profondeur, mais est sympa. Vraiment sympa. Je crois que je le mettrais un, un 3,5 à ce match-là. Après, je sais pas si j'avais mis au premier aussi, mais c'est pas grave, je corrigerai mes erreurs. Mais allez, je lui dis, je le mets 3,5. Voilà quoi. Ensuite, DVD 3. Là, c'est encore la présentation. Cette fois-ci, Rey Mysterio fait équipe avec son meilleur ami. En plus, ouais, je crois que c'est marqué là. Mais après, c'est en allemand, j'ai un peu du mal à comprendre, mais peut-être qui dit ça, faire équipe avec mon ami. No Way Out, le 20 février 2005. Pour les titres par équipe cette fois-ci. Rey Mysterio et Eddie Guerrero contre les Basham, les frères Basham. Un match sympa, mais pas, on va dire, le match du siècle. C'est pas, on va dire, le plus grand match du siècle, mais pas mal, vraiment. Oh purée. Et si je me trompe pas, c'est c'est Rey Mysterio ou Eddie Guerrero qui remporte le match sur les frères Basham. Ou alors c'est toujours les frères Basham qui conservent leur titre. Bon, c'est fort possible. Allez, j'avais vu un purée. Ouais, on va dire les victoires des frères Basham parce que je crois que je crois que j'avais un peu oublié qui avait gagné, mais pourtant je sais bien que c'est sûrement un des deux qui était champion par équipe avec brio, quoi. Donc ce match-là, je le mets un 3. Je le mets un 3 ce match-là. Ensuite, à Judgment Day, 22 mai 2005. Rey Mysterio encore contre Eddie Guerrero, cette fois-ci encore une fois.
si je me trompe pas, Eddie Guerrero passait son temps à essayer de tricher pour prouver qu'il était meilleur que son petit meilleur ami. Donc il essaie de battre son meilleur ami, quoi. Et, euh, et aussi, ben, Rey Mysterio tente à chaque fois de surprendre Eddie Guerrero, mais Eddie Guerrero n'essaie pas de se faire impressionner. Et pourtant, à la fin, il va se faire battre euh, peut-être par un 619 Springboard Hurricanrana ou alors avec un petit paquet. Mais en tout cas, je sais bien qu'il remporte ce match. Donc voilà quoi. Donc c'est une victoire de Rey Mysterio. Et la globalité de ce match, je crois que je le mettrais un 3,70 à ce match. Un 3,70. Ensuite, encore bah, SmackDown 20 23 juin ou juillet 2005. Donc vous savez bien qui, Mysterio Guerrero, ça n'en finira jamais. Sûrement pas. Et bien pourtant, encore un bon match, encore un très très bon match. Ça recommence et ça recommence. Donc ils nous montrent, ils veulent faire mieux que les autres matchs qu'ils ont eu auparavant. Pourtant, ils nous sortent un peu les mêmes ratios avec une clinique de catch propre à eux. Donc voilà quoi. Et si je me trompe pas, c'est une victoire de Eddie Guerrero. Ouais, c'est sûrement une victoire d'Eddie Guerrero. Donc ce match il est pas mal. Je crois que je le mettrai. Allez, pour la donne, vu comment il est très 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 bon, je lui donne un 4 à ce match-là. Je lui donne un 4. Ensuite, hommage à Eddie Guerrero. Donc c'est à Raw 15 novembre 2005. Un show hommage à Eddie Guerrero. Rey Mysterio contre Shawn Michaels. Ouais, pourtant c'est un match tellement rare de voir Shawn Michaels affronter Rey Mysterio. Mais c'est vraiment très très rare. Et pourtant les deux ils nous sortent un très bon match. Et en plus, je sais pas pour vous, mais normalement Eddie Guerrero était prévu pour gagner le Survivor Series, battre Batista pour le titre du monde poids lourd. Et à WrestleMania 22, il était prévu pour affronter Shawn Michaels. Normalement, il était prévu. Mais en plus, c'est un genre de dream match qu'on n'aura peut-être jamais. Mais vraiment, vraiment, vraiment jamais. Donc c'est assez regrettable. Mais bon, je suis sûr qu'un match comme ça aurait volé la vedette. Et bien, ce match entre Rey Mysterio et Shawn Michaels, eh ben, ils ont totalement volé la vedette. Mais vraiment purement. Et à la fin, ben, c'est une victoire de Rey Mysterio avec un 619 et un Springboard Splash. Oui. Donc, une victoire de Rey Mysterio. Et à la fin, ben, les deux hommes se serrent la main, ils font un câlin en hommage à Eddie Guerrero. Ce match, vu comment il est très bon, en show hommage à Eddie, je lui mets un 4,10 à ce match. 4,10. Voilà, ça change des 3. Ça change beaucoup des 3. Donc il est vraiment pas mal. Ensuite, à WrestleMania 22, le 2 avril 2006, match triple menace pour le championnat du monde poids lourd de la WWE entre Rey Mysterio contre Kurt Angle contre Randy Orton. Très 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 bon match. Encore un des bons matchs de ce coffret. Donc ça vaut largement le grand détour. Et qu'il est vraiment pas mal. Rey Mysterio qui remporte à premier tour le Rumble. Et à l'époque, c'était lui qui il avait, on va dire, resté le plus longtemps possible sur le ring. Il est arrivé en deuxième, bien sûr. Triple H est arrivé en premier. Et pourtant, ben, Rey Mysterio, il, il fait une bonne performance. Et il remporte le Rumble en éliminant Randy Orton. Randy Orton n'étant pas content, veut le défier à No Way Out. Il gagne avec tricherie. Donc Rey Mysterio il est au pied du mur. Il veut affronter Randy Orton et Kurt Angle pas dans le main event, dans le sous-main event, on va dire, sous-main event de WrestleMania 22. Et, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont s'affronter, ils vont s'affronter. Ils vont se bagarrer dans le ring, bien sûr.
Et en plus, même les thèmes d'entrée sont bien joués, car il y a POD qui fait la musique de Rey Mysterio, et Randy Orton qui fait son entrée du pur Orton, quoi. Et Kurt Angle avec les séries de pyrotechnie. Pardon. Mais, euh, mais il nous faut un très bon match. Je me rappelle que ça enchaînait Angle Slam, euh, Ankle Lock, et que même à chaque fois, Randy Orton n'arrête pas enfin, il a distrait l'arbitre. Et quand c'était pas Randy Orton, ben, c'était Mysterio qui distrait l'arbitre. Mais après, il y avait enchaînement de German Suplex, de Angle Slam, de RKO, jusqu'à ce que Rey Mysterio fait, on va dire, il contre le Angle Slam pour envoyer Angle à l'extérieur du ring. Il donne un coup de pied dans le dos ou dans les fesses de Randy Orton pour faire son 619. Et un Ulla Karana pour remporter le titre et la victoire. Et pourtant, dans ce match-là, il n'était pas prévu pour être le favori. Et, euh, et il le bat et il gagne avec classe du grand art. Donc c'est vraiment pas mal. Et à la fin, ben, il célèbre avec Chavo et Vicky. Donc il célèbre. Donc un moment magique pour Rey Mysterio. Donc un match peut donner autant d'émotions. Donc Rey Mysterio a gagné en hommage à Eddie. Il est pas mal. Je crois que je le mettrai un 4,50 à ce match-là. 4,50. Ça vaut largement sa place. Ensuite, bon, on va dire l'affrontement avec JBL. Judgment Day, 21 mai 2006. Match pour le championnat du monde poids lourd, bien sûr. Donc Rey Mysterio contre John Bradshaw Layfield, JBL, plus court. Par contre, j'ai pas trop, on va dire, aimé les défenses de titre de Rey Mysterio. Que ce soit, on va dire, avec JBL, avec qui encore avec Booker. Donc, on va dire, ils l'ont donné, on va dire, un règne assez pourri et moyen, quoi. Donc, ça aurait largement être meilleur s'ils avaient su faire, on va dire, un bon moitié des bons matchs, quoi. Mais après, ça va, ils ont quand même fait un bon match. BL et Mysterio. Et à la fin, ben, c'est une victoire de Rey Mysterio avec un 619 et un Springboard Splash. Oui. Oui, il bat JBL. J'ai pas énormément de choses à trop dire au niveau de ce match. Mais ce match, je crois que je le mettrais un, un 3,5. Voilà, je le mets un 3,5. Ensuite, à No Merci, le 8 octobre 2008. J'allais dire 1998, mais non. 2008. Un False Count Anywhere match. Les tombées peuvent se faire n'importe où, à travers de l'arène. Rey Mysterio contre Chavo Guerrero. Et après, il y aura encore. Ouais, pas mal. Pas mal encore. Après, on va dire, ils vont se battre un peu partout. Ils vont se battre où est-ce qu'il y a le Titantron. Ils vont se battre dans le public. Jusqu'au moment où Rey Mysterio fait, on va dire, un 619 et qui fait un genre de saut de l'ange. Un crossbody, plus simple. Et il bat Chavo. Donc, euh, donc ce match-là, qu'est-ce que je pourrais donner à ce match-là? Je le donnerais un 3,40 à ce match-là. Un 3,40. Voilà quoi. Ensuite, ben, encore un match avec Chavo. À SmackDown le 20 octobre 2006. Et cette fois-ci, c'est un I Quit match. Donc on va dire le dernier de ce coffret. C'est un peu dommage de se terminer là-dessus. J'aurais bien voulu un petit dernier pour la route. Ouais, ouais. Ben encore un bon match. Mais après, j'aurais bien voulu une victoire de Mysterio. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Mais après, on va dire, tout grand Némésis a besoin d'une victoire. Je suis un peu d'accord. Rey Mysterio fait un West Coast Pop sur Chavo Guerrero. Chavo Guerrero tente de fuir de Rey Mysterio jusqu'à ce qu'il arrive à le déstabiliser et le mettre sur une structure à l'envers. Donc il le met à l'envers. Il prend une chaise, il lui donne des coups de chaise sur la jambe, sur le genou.
qu'il a déjà eu des nombreuses opérations. Donc il n'arrête pas de s'acharner, jusqu'à ce que Rey Mysterio dise I quit. Donc il perd ce match. Et pourtant à la fin, je crois qu'il continue son attaque. Ouais, je crois que Chavo continue encore son attaque pour agresser Rey Mysterio. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. Ça casse tout. J'aurais bien voulu encore un autre match pour essayer de mieux, on va dire, en expliquer. Bon, après, je vais vous le dire, hein. Il arrive au SummerSlam 2007 et il bat, il va affronter Chavo et, euh, et il va le battre avec un 619 suivi d'un Springboard Splash. Voilà, quoi. Bon, concernant ce match-là, le dernier, je crois que je le mettrais un. Je lui mettrais un 3,40 à ce match-là. 3,40. Voilà, quoi. Et, euh, et là, il dit l'avenir de Rey Mysterio, quand il va revenir, il va affronter Chavo au SummerSlam et il le bat. Voilà, quoi. Donc, voilà, c'est terminé. J'en ai terminé avec cette review de Rey Mysterio. Voilà, il n'y avait que des bons matchs. Donc, j'essaie de m'expliquer dans les moindres détails. Car après, c'est pas toujours facile pour moi. Mais j'ai voulu faire du mieux que je pouvais. Donc voilà, c'était tout pour Rey Mysterio, le plus grand des petits hommes, The Biggest of Little Men. Donc c'est vraiment pas mal. Et voilà. Donc si vous n'avez jamais eu ce coffret, eh ben vous devrez sauter dessus. Car si vous adorez les matchs de Rey Mysterio, vous serez ravis. Et moi je vous dis à une autre prochaine vidéo. Merci, au revoir à tous.